On assiste actuellement à un curieux débat sur la hausse des céréales, alors que c'est en soi une bonne nouvelle. La filière céréalière, 20 ans après la réforme de 92, retrouve de la compétitivité et redevient rentable en se désintoxiquant un petit peu par rapport à la dépendance des aides. Alors cette hausse des céréales, elle pose quand même un problème sur le coût des aliments, notamment pour les éleveurs. Et les réponses des professionnels ou des politiques se font à travers deux appels. Un appel tout d'abord à la répercussion de cette hausse de l'aliment tout au long de la filière jusqu'à la grande distribution, et un appel de contractualisation de type solidaire entre les filières céréalières d'une part et d'élevage d'autre part. Dans les deux cas, on est un petit peu dans la négation du contexte du marché. Il y a une troisième voie, mais qui est un peu tabou, serait de remettre en cause le système de soutien public. On a aujourd'hui finalement des aides totalement découplées qui illustrent leur inefficacité dans ce cadre de conjoncture croisée entre les filières. Inefficace parce que non flexible et incapable de répondre à une crise dans une filière lorsqu'il n'y en a pas dans l'autre. Cette remise en cause, sans remettre en cause les aides des uns ou des autres, dans le contexte économique actuel, au niveau de l'état des finances publiques actuelles, ça devrait inciter les pouvoirs publics à imaginer une nouvelle politique agricole commune qui soit plus flexible et plus efficace dans un contexte budgétaire restreint, un petit peu à l'image du Farm Bill.